Bon de salutations à vous tous, chers internautes, vous qui nous suivez à travers www.congoyalobi.net avec JBS, les mannequins du média, vous qui nous suivez partout. Nous sommes venus assister à la sortie officielle de PKDS. PKDS, c'est le parti katumbiste pour le développement et la solidarité. Alors, pas trop de commentaires, vraiment, nous allons tous suivre et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti. Pour l'indépendance, c'est vrai son enfant, longtemps courbé, et pour les grands, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble main d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons nos soleils, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ce qui se passe dans notre pays, nous étions tous dans le mouvement qui était appelé les combattants. Mais en fin de compte, nous avons vu, suivant les objectifs que nous sommes en train de poursuivre, que nous, on devrait se mettre dans un groupe là pour pouvoir nous organiser. Et en s'organisant, nous avons pensé que l'organisation doit venir d'un mouvement qui est bien coordonné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous tenons devant vous pour vous présenter le parti politique qui fait l'objet de notre réunion de ce soir, qui est appelé le PKDS. C'est un parti qui a vu le jour en Belgique. Il y a un comité exécutif qui existe. On a besoin d'aller dans les détails pour chercher à lire. Voilà le comité exécutif est composé d'un tel. Évidemment, ce sont des gens aussi qui ont commencé la lutte bien longtemps. Nous avons été en communication avant même que ce parti soit créé. On s'est communiqué toujours et ils nous diront un jour, écoutez, il y a un mouvement qui est mis en chantier. Aussitôt que les choses seront enfin prêtes, nous allons vous informer. Et voilà, le moment est arrivé. Ce parti politique, c'est un parti politique d'obédience catholique. Parce que nous pensons que l'année 2017, qui est l'année de changement, ce changement qui se pointe à l'horizon, nous devons avoir une personne qui doit apporter le changement en RDC. Et nous avons pensé qu'il est la personne la mieux indiquée. C'est pourquoi on s'est décidé à pouvoir apporter notre soutien en sa personne. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le parti se nomme PKDS, c'est-à-dire Parti Katumbiste pour le développement et la solidarité. C'est un parti qui existe à Kinshasa, il est déjà là. Parce que si je parle de Kinshasa, c'est le siège des institutions. À
Alors, les responsables qui sont en Belgique, qui nous ont tenu contact, ont voulu assez que nous qui sommes en Afrique du Sud, parce que nous travaillions sous la direction de la coordination. La coordination qui coordonnait les amis de Moïse Katumbi, c'est-à-dire tous ceux qui soutenaient les actions de Moïse, tous ceux qui voulaient soutenir Moïse. Nous avons commencé à travailler sous cette dénomination. C'est pourquoi je demanderai à l'instant, je n'aimerais pas me tenir devant vous seul. Les gens avec qui nous avons travaillé ensemble et avec qui on a continué toujours à soutenir, qui aujourd'hui nous a ramené à un niveau où nous devons travailler. Donc cette équipe de coordination, par contre, il y a des ceux-là qui devraient être ici. Mais ils m'envoient des essais. Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de gens, leur règle de travail des fois fait défaut, c'est pourquoi ils se sont absentés. Alors c'est pourquoi je demande à M. Follo de venir devant et s'asseoir une association organisée qui rassemble des citoyens tels que nous sommes aussi. Ici plutôt nous sommes des citoyens congolais, donc des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune dont elle recherche la réalisation avec comme objectif la conquête de l'exercice du pouvoir. C'est donc une organisation au service d'idées. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir un parti politique qu'on appelle parti politique des cadres, parti politique des masses ou parti politique des lecteurs. Mais le PKDS, ce n'est pas un parti politique des cadres, c'est un parti politique des masses. Pourquoi nous l'appelons parti politique des masses? Parce qu'il s'appuie sur une organisation structurée et hiérarchisée et sur un grand nombre d'adhérents. C'est ce que nous devons chercher. Assurant ainsi une autonomie financière aux parts et à l'encadrement des électeurs. Les électeurs qui sont ceux-là qui vont adhérer au parti. Parce que nous sommes un parti qui va prôner la démocratie, ce qui signifie que notre pouvoir, nous ne pouvons l'avoir que par la voie des élections. Permettez que je m'assoie. Alors, ça c'était sur le plan compréhension du mot parti politique. Maintenant, qu'est-ce que les gens doivent comprendre de PKDS? Je disais tout à l'heure, c'est un parti, comme vous voyez, le mot l'indique là-bas, pour le développement et la solidarité. Il y a deux mots-clés qui ressortent. En fait, il y en a trois. Parti katumbiste pour le développement et la solidarité. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui peuvent venir avec une question pour savoir pourquoi seulement la connotation katumbiste. Est-ce que vous n'individualisez pas le parti en ce moment-là? Ça, on va venir après. Je crois qu'on va donner le temps à ceux qui veulent poser des questions. Et ça sera une bonne chose pour une meilleure compréhension. Nous avons les statuts qui régissent ce parti. Quand j'ai dit que c'est un parti politique, c'est-à-dire il y a déjà les statuts qui régissent le parti. Et les statuts définissent tout ce qui concerne l'objectif ou objet
ainsi que l'organisation dans l'ensemble de ce parti, comment il sera organisé. Mais la réunion d'aujourd'hui ne nous amène pas à pouvoir présenter comment le parti est organisé, mais nous sommes juste à la recherche, présenter les partis au public, afin que nous puissions y avoir ceux qui vont accepter notre idéologie, de manière à ce qu'ils viennent adhérer au parti, pour que nous allions vers la conquête du pouvoir à l'horizon des élections qui nous attendent. Parce que nous n'avons que 11 mois, même si les choses sont en train de traîner à Kinshasa, mais nous sommes tout à fait confidents qu'ils arriveront à mettre en application cet accord. Et d'ailleurs, dans cet accord, il est stipulé que la diaspora qui a été hier rejetée de loin, qui n'était pas impliquée dans les élections, cette fois-ci, cet accord a défini que la diaspora doit voter. Ça sera aussi un des objectifs que nous allons nous assigner, nous, en tant que parti politique. Chercher à voir dans quelle optique nos membres qui sont ici en Afrique du Sud peuvent donner leur voix. Comment ils vont voter. Parce que ça, ce n'est pas une question que nous allons traiter aujourd'hui. Je crois prochainement, on pourra convoquer une autre réunion pour essayer de... Là, alors, ça sera un grand nombre de gens auxquels nous allons expliquer, parce que nous avons aussi des bulletins d'adhésion qui vont définir ou faire montre qu'effectivement, vous êtes membre de PKDS. On va chercher à expliquer à nos membres comment ils peuvent procéder, quelles sont les voies qui vont nous permettre à pouvoir voter. Alors, nos statuts, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi les partis katumbistes? Pourquoi on n'a pas donné les noms pour dire, par exemple, Parti congolais pour le développement et la solidarité? Katumbiste parce que, si vous comprenez, vous allez bien comprendre et vous allez être d'accord avec moi, que depuis l'indépendance qui a eu lieu le 30 juin 1960, le Congo, c'est un pays qui est géré d'une manière dont vous connaissez. Et les Congolais n'ont jamais aspiré à ces richesses jusqu'à aujourd'hui. Un peuple dans un pays riche, mais il est pauvre. Notre PIB définit d'ailleurs que le dernier, on a été, même les derniers, on a été classé 288e pays. Après, et de loin d'ailleurs, la Somalie et les autres pays que je ne saurais pas citer le nom ici. Pourquoi Parti katumbiste? Le Parti katumbiste, c'est pour assurer le développement de sa localité et de la province. La RDC a 11 provinces. Aujourd'hui, on vient de les disséquer. Nous en avons présentement 25. Vous comptez la ville de Kinshasa, ça fait 26. Alors nous nous posons la question. Les provinces ont été disséquées. Comment peut une maman qui a 10 enfants, qui a 2 enfants, qui n'arrive pas à bien les nourrir, elle va chercher à en avoir 5? C'est pour dire qu'aujourd'hui, les autorités que nous avons dans notre pays, c'est une bande d'aventuriers qui sont en train de diriger et amener la RDC dans une mauvaise direction. Et tout cela s'est fait au lieu de travailler pour ce peuple, mais ils travaillent pour leur propre intérêt. Alors, Moïse Katumbi est le seul, je dis bien le seul, qui a travaillé pour le développement
de sa province. Ça, c'est un exemple typique. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, à moins que quelqu'un d'autre vienne me montrer un exemple contraire par rapport à cela, pour dire que voilà, il y a tel gouverneur, soit de Bandundu, soit du Kasaï qui a travaillé plus que lui. Il n'y en a aucun. Malgré les difficultés d'ordre financier, vous savez que les provinces, quand elles travaillent, tout est acheminé à Kinshasa. Je suis passé une fois à Lubumbashi. J'ai trouvé les travailleurs de la SNCZ qui étaient en grève. Pendant 17 mois, mais l'argent a été pris pour être ramené à Kinshasa. Donc pour nous, nous avons vu que ce monsieur, c'est un exemple des leaders de la RDC et il faut suivre cet exemple. Avec lui, nous pouvons nous attendre à quelque chose. Et il nous a démontré que le Congo pourra se développer rapidement, que lorsque les provinces se seront prises en charge. La RDC, c'est un pays trop grand. Ça, c'est tout un continent. Voilà pourquoi, et c'est la raison pour laquelle au niveau de l'Afrique, si vous ne le savez pas, je veux vous donner une information. Quand il était gouverneur du Katanga, il a été plébiscité comme de manière exemplaire. Il a eu le prix africain de la bonne gouvernance. C'est pourquoi nous avons dit, nous, voilà le monsieur sur qui il faut s'appuyer et suivre son idéologie. Donc, quand vous regardez le nom qu'on a mis, Parti Katumbiste, nous ne regardons pas, ce n'est pas son nom, bien sûr son nom c'est Katumbi. Mais ici, ce mot Katumbisme, ça prend un autre sens. Nous avons dit développement de la localité. Développement, apporter un social adaptable à la vie du petit peuple qui aujourd'hui est abandonné au profit de tous ceux-là qui nous dirigent, qui par contre prennent de l'argent et mettent dans leur poche, mais la population, le petit peuple est en train de s'appauvrir. La RDC peut être développée en un laps de temps. Il suffit d'une bonne volonté de la part de nos dirigeants. Voilà un peu ce que le PKDS, qui est le parti katumbiste pour le développement et la solidarité, s'est résolu à pouvoir centrer pour voir comment nous devons évoluer, qu'est-ce que nous allons faire si demain nous arrivons à avoir le pouvoir. Le Congolais n'est pas appelé à souffrir dans un pays riche comme celui-là. Il y a beaucoup de pays présentement où la vie est décente par rapport à la vie que nous menons dans notre pays. C'est pourquoi nous vous demandons que pour que ce parti aille de l'avant, c'est l'effort de tout le monde. Nous demandons à ce que nous tous nous puissions conjuguer l'effort. Ne nous déchirons pas entre Congolais. Parce que plus que nous nous divisons, à la longue, nous ne ferons plus rien. Voilà en bref ce que nous avons voulu vous présenter. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues avant que nous passions à l'étape qui va suivre. Oui, merci beaucoup.
beaucoup. Papa Marcel, je m'excuse avant que vous posiez la question. Voilà, il vient d'arriver en retard. C'est le vice-président de la coordination des Katumbistes. Donc c'est Monsieur Denis Kilumbila. Merci. Bon. Oui, Marcel. Ok, je m'appelle Jean-Marcel Guilena. Je suis résident ici en Afrique du Sud, congolais à 100%. Ça, c'est vrai. Et alors, oui, même ça, c'est 4. J'ai au moins 3 préoccupations avant le parti politique. Je suis très content quand même qu'il puisse y avoir encore une naissance de notre parti politique au Congo, qui donne quand même une espérance, par la grâce de Dieu. Mais j'ai 3 inquiétudes. La première, c'est quand je retrouve le nom des partis katundistes pour le développement et la solidarité. À ce que je sache vraiment au Congo, la personnalisation vraiment du nom crée toujours des problèmes. Je ferai peut-être une suggestion peut-être. À la longue, bien plus tard, qu'on essaie un peu de revoir sur ça. Nous savons vraiment qu'au Congo, ça a toujours créé un problème. Ça serait d'abord un problème familial. C'est notre parti, c'est le nom de notre père, c'est le nom de notre frère. Et alors, je me sens un peu figé vraiment avec le nom de Katumbiste là dedans. Je sais vraiment que Moïse Katumbi a dirigé le Congo. Je sais vraiment des bonnes œuvres qu'il a posées au Congo. Mais une inquiétude que j'ai eu à faire le dessin pour moi le marché, surtout dans le mining. Même ici, je suis dans le domaine du mine. À Whitbank, nous sommes dans le mine, sur le col, le charbon minéral. Mais quand on a fait beaucoup de dessins vraiment sur le Congo, beaucoup plus au Katanga pour les investissements vraiment dans les mines. L'inquiétude encore était que Moïse, en tant que gouverneur de la province, je pourrais dire, pour être sincère, il a essayé de tout prendre en otage. Partout, c'était toujours Moïse. Dans toutes les compagnies, Moïse. Tu vas dans les transports de choses, Moïse. Et au moment, il faut que se le dise quand même la vérité. J'ai envie vraiment d'adhérer. Mais il y a beaucoup de plus d'inquiétude. Je suis un intellectuel, là, je ne peux pas adhérer aveuglement, mais il faut qu'on dise quand même quelque chose que vous pouvez rapporter au-delà. Tout à fait. Il y a eu une opportunité qui pouvait sauver quand même la SNCC, le Congo. Et vous avez vu, là, lancer beaucoup de choses. Il y a Kuna Matata, et en dernière minute, c'était encore. Il y a encore une autre compagnie, c'est Mouzourissa. Mais en tant que gouverneur, quand même, vous pouvez sauver la SNCC, donnant beaucoup plus d'opportunités vraiment à la SNCC. Je n'entrerai pas dans le détail, je crois bien peut-être la hiérarchie pourra faire. Mais maintenant, mon inquiétude est que, en tant que gouverneur de la province, il a essayé d'asphyxier beaucoup de choses. Mais au niveau de la présidence maintenant de la République, pouvons-nous espérer vraiment quelque chose? Pouvons-nous espérer vraiment une libéralisation vraiment des choses? Alors, si vraiment il y a quelque chose de... Merci beaucoup. Je crois qu'on va... La procédure, nous allons essayer de recueillir toutes les questions et on pourra revenir avec les éléments de réponse par après. Deuxième personne. Je me nomme David Roger. J'ai suivi avec attention votre exposé. Oui. J'aimerais d'abord savoir si ce parti a été créé par Moïse ou c'est par les admirateurs ou les sympathisants de Moïse. Parce que si ce n'est pas créé par Moïse, demain, n'y aura-t-il pas conflit entre si Moïse parvenait à créer son propre parti avec celui-ci, Katumbiste. Donc, si c'est créé par Moïse, c'est bien, si ce n'est pas créé par Moïse, quelle relation est-il entre ces partis ici et la personne de Moïse?
La parole c'est M. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre Moukania. Yes. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. Ma question, c'est juste la sous-question de la question de mon frère. En présentant le parti, vous avez dit qu'il a commencé quelque part, sans dire exactement les fondateurs du parti. Où a-t-il commencé? Cachez-vous quelque chose là-dedans, parce qu'on ne peut pas mener à quelqu'un une histoire où il va adhérer sans savoir ton histoire. Ok. Donc, ma préoccupation à ce niveau-là, pouvons-nous savoir qui est l'initiateur, qui est le fondateur du parti? Il faut que je m'asseye parce que je ne me tiens pas debout longtemps. Allez-y. Ma préoccupation est celle-ci. La présentation. Voilà. Commandant Credo, invité du parti Katumbiste, je suis de l'IDPS. Si j'ai répondu à cette invitation, c'est parce que je vois comment mon président, avec le rassemblement, Katumbi est dedans. À ma connaissance, je sais que Katumbi est président G7. Maintenant, je viens de voir la naissance du parti Katumbiste. Comment est-ce que Katumbiste va quitter le G7 pour devenir ou monter son parti tout seul? Voilà ma préoccupation. L'ordre, point n'est besoin de l'ordre, mais je vais commencer par les bas et je peux aller en haut. La dernière question. Président du G7, mais aujourd'hui nous voyons la naissance de notre parti. Je dis que Moïse n'est pas président du G7. C'est le G7 qui l'a pointé. Quand on dit G7, c'est-à-dire il y a 7 partis, c'est le groupe de 7 partis politiques. Ce parti-là se sont désolidarisés de la majorité présidentielle. Je ne saurais pas aller en détail, ça on pourra en parler un autre jour pour vous donner les raisons qui ont fait que ces gens soient partis de là. Évidemment, ça sera pour ceux qui veulent en savoir. Alors les G7 ont trouvé que pour eux, c'est Moïse qui est leur candidat président de la République. Mais il n'est pas président du G7. Voilà la réponse que je peux vous donner en bref. Je passe à la troisième question de Jean-Pierre. Origine, qui est le fondateur et qui est l'initiateur? Est-ce que, donc, ta question, je crois, elle évolue de la même manière avec la question de David. Tout à fait. L'initiateur, vous savez, les gens, aujourd'hui, Moïse, il peut créer un parti politique ou pas. Ce n'est pas sa préoccupation. Je vais vous dire aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir, c'est un parti qui a été créé par le groupe de gens. Mais le monsieur au pouvoir, lui, s'est présenté comme étant candidat, qu'est-ce qu'il a dit? Indépendant. Les fondateurs de ces partis, vous avez les Francis Kalombo et tous ces groupes-là, que je ne veux pas citer ici. Je cite Kalombo parce que maintenant il a quitté ce camp-là, il est venu rejoindre le camp de Moïse. Donc, mais cela n'empêche. Qu'est-ce qui compte lorsqu'on veut conquérir le pouvoir? Ce qui compte chez un politicien, ce sont les alliances politiques. Aujourd'hui, 10 partis politiques peuvent venir et faire la force de Moïse. Mais je vais vous dire, le parti a été créé en Belgique. C'est pourquoi vous voyez le numéro de téléphone. Je crois qu'il y a sur vos invitations. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais sur la fiche d'adhésion, rue Ferdinand Nicolet, 582 40 22 Liège. C'est en Belgique, là où se trouve. Et parmi les fondateurs de ce parti, son petit frère, je ne donne pas les noms, avec, je vais vous donner un nom que vous connaîtrez quand vous serez dans le parti, M. Dieudonné Dikita, qui est en Belgique aussi, qui est un proche du président Moïse.
Parce que nous avons entendu, ici en Afrique du Sud, il y a des gens qui me posent des questions. Mais ici, il y a un tel qui représente Moïse. Le problème, ce n'est pas d'aller représenter Moïse. Toi, en tant qu'individu, tu peux venir, tu dis non, c'est moi qui représente Moïse. Mais ce n'est pas ce qui compte. Tu le représentes, qu'est-ce que tu fais? Tu as des relations avec lui, qu'est-ce que tu fais? Parce que lui, il doit avoir une majorité pour conquérir le pouvoir. Donc, pour un politicien, ce que tu dois lui apporter, c'est de lui apporter une masse. C'est pourquoi nous disons que le PKDS, c'est une partie de masse. C'est un parti plutôt de masse. Un politicien voit la masse. Parce qu'il n'y a que la majorité qui gagne. Donc, le parti, ici, parmi les fondateurs, il y a son petit frère. Ayez vos apaisements. Que demain, s'il y a un autre parti politique, mais ça c'est une liberté. Les gens peuvent créer, quelqu'un d'autre peut venir. Mais le problème, c'est qui compte, c'est d'avoir les alliances avec le chef qui incarne l'idéologie de votre parti. Parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être que nous aurons à nous parler quand nous allons, au fur et à mesure que nous allons évoluer. Parce qu'à l'instant, nous ne pouvons pas, vous savez, en politique, on marche de fois avec réserve. Mais ici, comme c'est la première fois que vous mettez votre pas, on a tout intérêt à tout vous dire pour que vous puissiez comprendre. Parce que lorsque la personne n'est pas convaincue, elle ne viendra jamais adhérer à un parti. Et quand il y a un doute, on recule. Mais je vous dis que en Belgique, où lui-même est présentement, il connaît la création de ce parti. Il a la latitude, lui également, de créer un parti politique. Je crois qu'il y a une question que Papa Credo vient de poser pour dire que, mais, il est le président du G7, ce qui signifie qu'il a déjà un parti politique. Non, vous voyez, les gens ont compris dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir pour apporter un coup de boost. Mais ce n'est pas ce qui compte. J'ai bien dit et je le répète, c'est l'alliance qui compte lorsqu'on veut avoir une force politique. Quant aux initiateurs, quant aux fondateurs, entre autres, il y a son petit frère. Ça, je l'ai dit et je ne mâche pas les mots. Voilà ce que je peux répondre. Il y a la question de... La deuxième question, je crois, c'est la question qui est venue de Marcel. Donc, tu as repris en 3 volets. Hein? Marcel. Oui. Parti katumbiste. Les gens font se déchirer. Est-ce que demain, ils diront non, c'est notre parti parce que le nom vient de notre famille. Et que dirons-nous? Est-ce que vous avez vu quelque part les fils de Lumumba en train de se disputer les MLC? Mouvement de libération. Il y a le parti lumumbiste. Il y en a beaucoup. Il y a le parti lumumbiste qui est le MLC, il y a le parti lumumbiste de celui-là est déjà mort, peut-être pour certains, ceux qui ont pas créé de pour les connaître. Christophe Guenier est mort, il a créé un parti lumumbiste. Il y a celui qui est présent aujourd'hui, qui est le parti qui a fait le mariage avec la cohabitation avec le PPRD. Le Palou, c'est un parti lumumbiste. Donc ils ont pris... Mais qui qu'on a arrêté récemment, c'est qui? John, lui aussi, hein? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ne considérez pas ce mot-là, c'est comme vous prenez le lumumbisme, ne considérez pas comme étant les noms de Lumumba. Ça s'appuie sur l'idéologie de la personne. C'est sur ça qu'est fondé les partis. Donc, c'est de la même manière que nous considérons avec les katumbismes. Nous n'avons pas dit que les partis Katumbi. Non, nous disons les partis katumbistes dont l'idéologie va vers le katumbisme. Tout en donnant les définitions qu'on vient de vous faire voir. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme élément de réponse. Vous dites qu'il a tout pris en otage. SNCC, et les choses étaient par terre. Il a créé Muzuri Sana. Bon, hein?
Hakuna Matata. Finalement, il a tout asphyxié. Vous dites qu'il devrait sauver certaines entités. Mais pourquoi vous dites tout simplement qu'il devrait sauver certaines entités, mais vous n'avez pas dit ce qu'il a sauvé? Parce qu'aujourd'hui, aucun responsable, très fort que vous soyez en mesure de pouvoir répondre à tout ce qu'il y a comme problème devant vous, il est pratiquement difficile. Ça, on résout certains problèmes, mais il y a d'autres problèmes qui demeurent en suspens. Le Katanga. Je vous ai donné un exemple, l'argent. Moi j'ai vécu, la SNC avait, j'ai trouvé 17 mois, quand je suis arrivé en 2007 à Lubumbashi. 17 mois les travailleurs impayés. Mais le même jour que je suis arrivé à Lubumbashi, Kinshasa a envoyé les gens pour venir prendre de l'argent qui était dans la caisse de la SNC. Des sacs et des sacs, des sacs et des sacs. Mais les travailleurs sont restés impayés. On a amené l'argent à Kinshasa. Ce qui signifie que vous avez entendu l'histoire, on vous a donné. Et puis, par rapport à la question aussi que David a posée, prochainement, je vais vous amener les éléments à l'appui quand nous allons organiser une autre réunion. Parce que le secrétaire chez qui j'ai demandé d'amener le document, fort malheureusement, il ne s'est pas pointé avec les documents. Dans ces documents, il y a toutes les réalisations de Moïse au Katanga. Je crois qu'il faut lancer quelque chose. Je vais vous donner tout sur blanc, noir sur blanc. Toutes les réalisations qu'il a faites. Et là, je crois que ceux qui viennent de Katanga, ils pourront élucider. Et Papa Denis, qui est le vice-président de la coordination, il en sait aussi quelque chose. Je crois qu'il est témoin oculaire. Il connaît tous ces éléments-là. Nous en avions déjà parlé à une réunion où les gens ont posé de telles questions. Nous les avons présentées. Donc, il y a des réalisations, mais personne ne peut réaliser à 100%. Ça, il faut qu'on se le dise. Au moins, le Katanga a fait preuve de ce qui a été fait. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'appellerais ça exode. Hein. Les Quinois sont partis de la capitale vers la province. Et c'est là où tout le monde a trouvé que la vie peut y être. C'est par rapport à ce qu'il a fait. La vie d'une personne, c'est pas toujours, tout n'est pas parfait. Il faut qu'on se le dise aussi. Tout n'est pas parfait, il a fait, il y a des choses quand même que nous devons admettre, c'est ça la réalité de la vie. Et les gens critiquent, ben, les critiques sont tout à fait bonnes, nous les acceptons. Il ne faut pas dire que non, j'ai tout fait. Vous n'êtes pas, mais il n'y a que Dieu qui peut tout faire, mais pas un individu. Voilà un peu, je ne sais pas si vous êtes satisfait avec les éléments de réponse que j'ai donnés. Français, anglais, merci beaucoup. Mais il y a toute la question. Oui. Projet de Moïse Azanango, Voanini à Kolongola Kabila. Parce que c'est la partie politique. Tout le monde la partie politique. Quelle est cette idéologie pour Kolongola Kabila? Deuxième question. Projet ni Azanango pour le peuple congolais. À développer le peuple congolais. Merci beaucoup. Je crois que quand on crée un parti politique, et ça c'est l'objectif de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir ne se fait que par la voie des élections. Vous ne pouvez pas faire un parti politique pour dire qu'aujourd'hui, moi je vais prendre l'arme pour aller enlever celui qui est au pouvoir. Bon. Et j'entends David qui dit là, ça dépend. Non, c'est Jean-Pierre. Ah, c'est Jean-Pierre, hein? Ah, David, c'est celui qui est derrière. Jean-Pierre dit que ça dépend. Donc, il y a des partis politiques qui se créent aussi qui vont, il dit non. Hein? Ah, ok. Bon. Là, l'idéologie, je crois, j'ai déjà expliqué. Je vous ai parlé, le mot même l'a dit, nous voyons ici qu'on parle de développement et la solidarité. C'est-à-dire, ici, c'est le social. J'ai bien dit, j'ai stipulé un mot au début. Que avant d'aller au social pour arriver à développer le Congolais de la basse classe, parce qu'on développe les gens en commençant par ici,
Le développement, quand vous l'entendez, il est sous ses diverses formes. Il y a un développement mental parce que nous avons un problème très sérieux en RDC. C'est devenu un slogan, mais ce n'est pas appliqué. Changement des mentalités. Est-ce que ces mentalités vont changer justement par des slogans? Donc nous, au PKDS, nous allons mettre les mécanismes en place. Les mécanismes éducatifs afin de changer la mentalité de Congolais. Faire chavirer cette façon de penser. Que les Congolais comprennent que ce n'est pas par bâton magique, même si on dit on va améliorer, on va développer, mais cela ne se fera pas par bâton magique. C'est un travail de titan qui demande du temps. Entre autres, il y a aussi l'éducation qu'il faut impliquer. C'est un point crucial. Il faut éduquer les Congolais. C'est pourquoi la responsabilité doit revenir. C'est le travail qui n'a pas été fait par le passé, au niveau des partis politiques. Même les ONG de droits de l'homme qui devraient faire ce travail ne l'ont pas fait. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi les Sud-Africains sortent toujours dans la rue? À chaque fois qu'il y a une situation, c'est parce qu'ils sont éduqués. Ils reconnaissent leurs droits. Mais un Congolais, on lui coupe les SMS. Quand on remet les SMS, il dit merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous comprendre cela? Mais il oublie que ce sont ses droits, il doit revendiquer ça. Quand on coupe, il sort. Un peuple qui comprend dès qu'on coupe les SMS comme ça, dès qu'on lui coupe les droits, il sort, il revendique ses droits. Nous devons ramener les Congolais à ces niveaux-là, de compréhension. C'est ça qui va apporter le développement. C'est bien, tu as reçu la réponse? Oui, c'est pas ça. Je m'appelle Gilbert Congolo. Oui, Gilbert. Je suis de l'IDPS. Je voulais savoir à propos de PKDS, jusqu'à quel niveau le parti est-il représenté au pays? C'est seulement à Kinshasa ou bien ça s'étend aussi dans d'autres provinces? Et puis je voulais savoir à partir de ce que vous venez d'exposer, vous venez de parler de contribution des membres. Est-ce que vous avez un compte bancaire ou bien les cotisations se feront en liquide? Merci beaucoup. Oui, Franck? Vous donnez un groupe de questions alors? Oui. Ok. Considérant les réalités sur le terrain, ma question est de savoir si Moïse a divorcé d'avec Kabila. Parce que nous avons entendu ces menaces par rapport au 19. Et je ne pense pas que c'est la seule conférence nationale des évêques qui pouvait l'empêcher à faire ce qu'il insinuait dans ce discours. Or, il a des moyens. Et pourquoi je pose la question de savoir s'il a divorcé d'avec Kabila, c'est en rapport avec les nobles services qui se sont rendus. Ne serait-ce pas un moyen de les présenter comme dauphin, mais d'une manière indirecte, étant donné qu'il était entouré de beaucoup de prétentieux et d'ambitieux. Une autre question? Oui, Papa Willy. Oui, moi j'ai deux petites questions. La première question d'abord, j'aimerais savoir si le parti est agréé, est déjà agréé, parce que nous connaissons le système au Congo. Quand déjà, avec les conflits qu'il y a entre Kabila et Katumbi, et si déjà il y a un parti politique qui porte la dénomination de Katumbi, je crois qu'il y a toujours des difficultés pour avoir l'agrément. Alors je voudrais savoir d'abord si le parti est agréé pour pouvoir œuvrer en toute légalité. Ma deuxième question, c'est par rapport à la personne de Katumbi. Je crois que Moïse Katumbi, c'est un grand nom au Congo. Il n'y a personne qui ignore ça. Mais je crois qu'il sera aussi bientôt peut-être notre candidat président, que nous soutenons d'ailleurs. Mais je vais tout simplement poser d'abord ma petite question par rapport à la Constitution, au regard de ce que nous entendons de lui. Il est dit dans notre Constitution que tout Congolais, d'ailleurs, ambitieux, peut être candidat président de la République.
mais à condition qu'il soit né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Nous suivons les informations selon lesquelles Moïse Katumbi serait né d'un père juif et d'une mère zambienne. Si c'est vrai, je ne sais pas. Si c'est faux aussi, je ne sais pas. Est-ce que si Moïse Katumbi serait notre candidat, avons-nous déjà trouvé peut-être, ou bien avons-nous déjà trouvé les éléments pour contourner les difficultés éventuelles qui peuvent nous attraper par rapport à cette problématique-là? Et nous avons en RDC. Oui. Vraiment, c'est ça, parce que nous, tel que nous sommes ici, vous avez dit que nous vous aviez sélectionné, nous aurons l'obligation aussi d'aller informer les autres. Et il y a des questions qui nous seront posées. Nous devons avoir des éléments pour répondre lorsqu'on nous dit que non, Kabila est soupçonné d'étranger. Et comment se fait-il que nous devons mettre encore un autre étranger ou faire la promotion encore d'un autre étranger au sommet de l'État? Alors, ça, c'est... C'est un mercenaire. Quand il sera président de la République, donc il est un mercenaire avant toute chose. Et puis il a spolié la maison. Quand il était gouverneur, maintenant quand il sera président de la République, donc je peux dire les sols, tout le territoire congolais sera spolié et tout sera pour lui, ce seront les propriétés privées de lui. Donc, ok, merci beaucoup. Je vais commencer avec sa question parce que c'est la dernière. Et puis, c'est la dernière question pour qu'on termine la réunion. On a dit que c'est à 17h, mais on a dû dépasser, il est déjà, je crois, 17h, passé de 15 ou 14 minutes. La question des spoliations, c'est une question... ça me fait un peu rire. Bon, c'est un scénario qui a été monté afin de pouvoir disqualifier Moïse Katumbi. C'est un scénario du pouvoir en place. Je vais continuer à vous donner la série d'exemples. L'histoire de l'immeuble dont on parle, ce n'est pas l'immeuble de Moïse. Quand cet immeuble a été acheté, Moïse n'avait que 12 ans. 6 ans. Non, non, il avait 12 ans. La maison appartenait à son frère KTB Katoto. Donc, M. Soupis, qui est un sujet grec, manipulé par le pouvoir, et je t'informe, c'est toujours M. Soupis qui a fait que Mouyambo soit en prison aujourd'hui. C'est toujours problème de spoliation d'immeubles, toujours avec ce même sujet grec. Donc, ça c'est une stratégie du pouvoir pour pouvoir disqualifier Moïse de la course. Je crois que c'est la question que tu avais posée. Il y avait encore une deuxième? La CENI. Le G7. Le G7 s'est dit, il est notre candidat président de la République. Je crois que depuis ce moment-là, c'est récemment que Moïse vient de confirmer sa candidature. C'est récemment qu'il vient de dire que je suis candidat à la présidence de la République. Donc, cette histoire de condamnation-là, ceux qui ont suivi la juge de la cour d'appel de Lubumbashi, je ne sais pas, il y a de ceux-là qui ont suivi cette dame. Oui, Ramazani qui est en France ou en Belgique. Tout a été monté et c'est noir sur blanc. C'est pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Il fallait suivre les frères de Ndekwe quand il a voyagé. Il a eu une interview à bâton rompu avec cette femme. Où les gens qui étaient impliqués, il y avait M. Kalev, le juge président, et cette histoire de procès était suivie de loin et de près par M. Kabila. Donc les injonctions venaient à tout moment. Donc ça alors, ce sont des histoires qui ont été montées de toutes pièces. C'est ça la justice. C'est pourquoi aujourd'hui l'opposition qui se bat veut assez que la justice soit désolidarisée du pouvoir public.
que la justice soit indépendante. C'est comme ça qu'on aura un bon Congo. Sa mère, chef coutumière. Pour ceux qui sont du Katanga, je crois. C'est une fille d'un chef. Ils peuvent éclairer aujourd'hui. Elle est restée chef coutumière, mais a su ses entrefaites. Kashobwe est en face de la Zambie. Son père est arrivé en RDC en 1945 ou 48. Après la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Pouvez-vous me dire, quelqu'un qui est arrivé en RDC en 1945, c'est la période de la guerre mondiale, période de la bombe Hiroshima. De 1945 jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur n'a pas droit à la nationalité congolaise. D'ailleurs, c'est répondu dans la Constitution. C'est repris dans votre Constitution. Maintenant, je voudrais répondre à une sous-question. La Constitution congolaise ne dit pas ce que vous venez de dire. Que ne peut être président ou ne peut être candidat, il doit être congolais de père et mère. La Constitution dit noir sur blanc. Ne peut être candidat président de la République rien que celui qui est de nationalité congolaise, d'origine congolaise. S'il y a quelqu'un qui a la Constitution ici, on ouvre ça immédiatement, vous allez lire. On ne parle pas de père et de mère. Ça, je ne réponds pas pour dire que non, je suis en train d'appuyer, pour dire que non. Je voudrais vous allonguer la chose dans la Ghana. Il est congolais ipso facto à la proclamation de l'indépendance. Voilà. On a dit ça, c'est Notre très loi aussi a dit tout enfant né au Congo ou dans la surface congolaise a droit de la nationalité congolaise. Il était dit aussi. Il est né au Congo, voilà. il a grandi au Congo, ça c'est pas un débat. Il est congolais, c'est lui qui est congolais à la proclamation de l'indépendance. À partir de 1960. Et son père était enfant. Oui, alors voilà, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui. Je suis juriste. On n'avait pas encore terminé. Non, je vais rectifier une chose. Je suis juriste. La loi dit ceci. Pour, d'abord, tout celui qui est né sur le territoire congolais, là, il a la nationalité, c'est vrai. Et puis, si tu es né d'un père ou bien d'une mère qui est congolais ou bien congolaise, tu vas écrire exactement la nationalité. Mais maintenant, les fonctions que tu vas assumer, il y a un degré que tu ne peux pas dépasser. Surtout si tu es d'un père qui n'est pas congolais, qui est d'une mère qui n'est pas congolaise. Il y a un niveau. Mais en ce qui est Et de mère congolaise. Ça, Non, non, là je refuse. Je refuse, c'est pas vrai. Non. Vous êtes juriste, mais je m'oppose. J'ai dit, pour éclairer cela, écoutez Marcel Banda. Oui, Benoît, je vais vous donner la parole. Allez-y avant que je complète. Mon frère, oui, faisons les choses comme ça. Il faut être intellectuel. La version que vous donnez là, c'est l'ancienne constitution. Voilà, c'est ça. La constitution. Oui. La constitution est visée. On va mener la constitution. On va mener la constitution. On va mener la constitution. Je ne tiens pas compte de votre considération, mais la constitution en vigueur. Qu'on ne change pas. J'avais la constitution à mon téléphone. Vous avez la constitution à téléphone. Mais sur la constitution, à téléphone. de Kabila. Alors, quand les Kabila ont venu au Congo, non, la constitution n'est pas de Kabila. Elle est telle que nous venons de l'énoncer, mais nous allons vous dire, on vous renvoie à ce que vous puissiez lire la constitution. Vous allez voir ce qui est dit. Jean-Pierre Bemba. Mais un instant, mais qu'à cela ne tienne, nous ne prenons pas cette défense pour dire que nous sommes en train de soutenir quelqu'un qui n'est pas congolais. Non. Je crois que nous avons donné les éléments. Oui, un instant. Nous avons donné les éléments qui appuient notre réponse. Nous les avons fait voir noir sur blanc. Mais dans l'histoire, par rapport à l'évolution où nous allons mutantis mutandi, les choses ont changé par rapport à cette... La constitution de Lulabour, c'est celle qui a été amendée. Ce que vous vous dites là, c'est la constitution de Lulabour qui a repris tous ces éléments-là tels que vous les dites. Mais si vous lisez la constitution de 2006 qui a été... Ok. Oui, Moïse? Ouais.
Ça alors, sur le plan nationalité, c'est ce que je voulais juste préciser. Oui. C'est Moïse Katoumi. Je suis de l'UDPS. C'était d'abord vous remercier parce que vous avez honoré, vous avez envoyé votre invitation. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Je voulais dire ceci. Tout ce que nous parlons ici, ce n'est pas que ça vient de nos cœurs. Nous sommes des représentants. Et quand nous irons dehors, par exemple, moi là où j'irai, moi je suis dans la province, moi je travaille dans la province Pumalanga. Je reviens beaucoup plus le week-end parce que ma famille est ici. Nous devons rapporter quelque chose. Les gens savent qu'ils sont dans la réunion. Je crois bien vraiment que quand les gens, nos amis sont en train de parler, ils ne parlent pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Moi, je serais très content de voir, par exemple, Moïse diriger ce pays. Je voulais vous dire sincèrement mon point de vue. Pourquoi? J'ai vu les choses qu'il a fait, qu'il a accompli, beaucoup de choses qu'il a accompli au Katanga. Mais ce que les gens lui ont reproché, c'est ce que je veux parler. Il faut vraiment qu'il puisse faire un peu la symbiose de choses. Nous avons vu Obama. Moi, la nationalité ne me dit rien. Quelqu'un peut venir par exemple de quelque part, si son père ou bien sa mère est congolais ou bien congolaise, mais qu'il nous donne ce que le Congolais, la dignité, c'est ce que nous voulons. J'ai vu au Katanga, Moïse a fait de bonnes choses, par exemple, mais il y a des petites choses que vous, en tant que les représentants de Moïse, partout où vous êtes, que vous puissiez lui ramener. Parce que nos dirigeants ont toujours été très bons. Mais les entourages, les gens ne leur disent pas la vérité. C'est un élément de réponse quand vous parlez d'Obama. Parce que sa mère est kenyane. Son père est américain. Et alors pourquoi nous devons continuer avec ce débat? Non, nous ne continuons pas avec ce débat. Vous devez maintenant, vous rechercher beaucoup plus. Donc, oui, mais vous maintenant, vous en tant qu'émissaire, vous qui allez parler au nom du PKDS, vous avez un élément. Heureusement, non, oui, c'est ça. Mais maintenant que vous venez de parler d'Obama, c'est que c'est un élément de réponse que vous pouvez présenter à la personne qui va vous poser cette question. Mais nous disons que, par rapport à ce qu'il a fait, nous ne nous appuyons pas tout simplement sur le fait qu'il est ceci, mais par rapport à l'idéologie, à ce que le travail, parce que tu affirmes quelque part qu'il a fait quelque chose dans la province du Katanga. C'est lesquels? Moi, si je pose cette question, c'est parce que je me dis que Moïse Katoumi, c'est un grand nom, comme je venais encore de dire tantôt. Nous pouvons faire un travail laborieux, nous mobilisons les gens, sachant quand même que non, notre candidat sera accepté. Et au regard de tout ce que nous avons comme des règles, des lois taillées sur mesure, qu'on essaye de l'écarter et que tout ce que nous aurons fait sur le terrain comme travail tombe dans l'eau. Parce que ce qui est vrai est que, tel que nous venons de lire la clause constitutionnelle là-bas, que ne peut être candidat que celui qui est, ne peut être candidat président que celui qui est congolais d'origine. Mais je vais compléter mon frère, parce que moi aussi je suis juriste. Nous avons décortiqué cette constitution du 18 février 2006 qui n'a pas encore changé. Bien sûr, on a modifié quelques articles. Venez, le vice-président fédéral, effectivement, du mouvement Katoumiste, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juste tes impressions à propos de la sortie officielle. Nous sommes très ravis d'avoir un parti qui vient de sortir pour soutenir notre président Moïse Katoumi et nous prions à toute personne de pouvoir prendre part et adhérer à ces partis pour le changement de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Gabi, derrière la caméra. Nous approchons du côté du fédéral, président fédéral, effectivement, des Gauteng, du parti de Moïse Katoumi. Bonsoir. Oui, bonsoir Pascal. C'est Ogi Kitoko qui est le représentant légal du mouvement ou du parti politique de Moïse Katoumi ici à PKDS. Pourquoi avez-vous choisi Moïse Katoumi ou son parti politique? Bon, au fait, nous avons dit que peut-être les gens vont essayer d'extrapoler ça d'une autre manière. Mais le choix, tel que vous le voyez, la mention qui est mise, parti katoumbiste, nous nous appuyons sur l'idéologie qui est la personne. Ne regardez pas les noms par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il compte faire pour le pays et par rapport à ce qu'il a fait par le passé. Donc, c'est un personnage qui a un passé très connu et
une tracée de l'histoire qui fait voir aux Congolais ce qu'il a fait de réalisme dans la province du Katanga. Et puis, aujourd'hui, je viens d'élucider un point pour vous dire qu'il a eu un prix de la bonne gouvernance qui lui a été octroyé au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui a fait pour nous une mérite de confiance en cette personne. Nous disons, bon, notre parti va l'appuyer, notre parti va s'appuyer sur son idéologie qui est le katumbisme, mais qui ne reflète nullement le nom de la personne. C'est différemment par rapport à ce que les gens peuvent penser que c'est son nom. Vraiment, merci. Ce qui m'a poussé étonner tant que sans rival, j'ai eu à fréquenter les amis de Moïse Katumbi. Les gens qui se disent aimer Moïse Katumbi, mais par contre, j'ai conclu que ce sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs, pourquoi? Parce que dans des circonstances pareilles, ils ne sont pas venus, Je connais Pita qui reste à Durban, lui, se sacrifie beaucoup pour l'intérêt du pays d'abord et puis pour l'amour de Moïse Katumbi. Je vois aussi Ogi Kitoko dans ses plusieurs interventions, oui, il a toujours à soutenir Moïse Katumbi. Mais beaucoup de flatteurs, s'il vous plaît, Moïse Katumbi, il va flatter, il va tourner et belé, les amis de Moïse Katumbi à gauche, les amis de Moïse Katumbi à droite, les amis de Moïse Katumbi dans les Koshi. Mais les amis de Moïse Katumbi ont proposé à notre bien-aimé à sa partie politique, c'est-à-dire à se détourner contre Moïse Katumbi. Pourquoi vous les Congolais, vous êtes comme ça? Ah mais non, je parle en tant que combattant. Ah oui, juste un message de la fin. Moïse vous suit. Bon, message de la fin, je m'adresse parce que nous avons notre hiérarchie, comme je l'ai dit, le comité exécutif de notre parti qui se trouve à Bruxelles. Notre parti est très bien structuré. Nous, ici en Afrique du Sud, nous allons travailler pour faire asseoir les partis. D'ailleurs, vous avez vu que nous avons distribué les fiches d'adhésion. Et maintenant, tout le monde va se lancer dans la constitution des cellules au niveau des bases, où on va essayer de travailler pour essayer un peu d'extendre le parti. Et parce que nous voulons à tout prix, dès qu'on quitte à Johannesburg, prochainement, ça sera une autre réunion. Comme vous le voyez, le nombre de gens qui sont ici, c'est juste un groupe restreint de représentants. Mais sinon, si on devrait appeler tout le monde, et je crois que c'est une prochaine réunion qui va essayer un peu de remettre en place toute une mobilisation possible de gens qui seront avec nous. On aurait pu avoir cette salle pleine et on va se rendre à Pretoria. Après Pretoria, je crois nous irons encore quelque part à Ekurhuleni pour qu'on fasse asseoir le parti. En tout cas, j'appelle à tous les, je fais un appel pathétique à tous les Congolais que c'est une opportunité. Nous avons lutté grandement. Maintenant, nous devons aller sous une structure très bien organisée qui est le PKDS. Un parti qui pense, un parti qui a l'amour, un parti qui veut amener les Congolais dans le développement et apporter surtout un changement de mentalité afin que le Congolais soit développé sur le plan mental et sur le plan physique. Voilà le mot de la fin que je peux lancer à tout le monde. Vraiment, les Congolais ont besoin de gens pareils qui ont vraiment des têtes bien faites. Quel est votre niveau d'études? Bon, le niveau d'études ici n'a rien à voir. C'est important. Bon, si vous avez besoin de mon niveau d'études, bon, moi je suis, d'abord je suis pharmacien et puis je suis ingénieur en chimie industrielle. Et ce sont les deux formations que j'ai suivies. Nous saluons passons Moïse Ngoyi Kachibouyi. Ah oui, bien des salutations pour tous qui avaient prêté attention à ce numéro. Je salue en passant Claude Kabambi.